Des habitudes chrétiennes qui vous éloignent de Dieu sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des choses que tu fais chaque jour. Des gestes simples, des pensées légères, des habitudes silencieuses. Et pourtant, chacune d'elles construit un mur invisible entre toi et Dieu. Ce mur, tu ne le vois pas. Mais un jour tu te réveilles et tu réalises que ta prière n'a plus de feu. Ta foi n'a plus de souffle. Et ton âme n'a plus de force. Tu t'es éloigné de Dieu, sans t'en rendre compte. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Tu marches dans la vie avec un désir ardent de paix, mais ton cœur recule devant la lutte. Tu désires la bénédiction, mais tu refuses la croix qui la précède. Tu veux la lumière éclatante, mais tu tournes le dos au désert, à la solitude, à l'épreuve qui révèle le métal pur de ton âme. Tant de croyants aspirent à la gloire de Dieu comme un fruit déjà mûr, mais ils refusent de traverser le chemin rocailleux qui mène à sa maturité. Et c'est ici que le danger se cache, dans le confort, dans l'évitement, dans la peur de l'inconfort. Il te paraît hostile, stérile, impitoyable. Mais écoute, le désert n'est pas ton ennemi. Il n'est pas là pour te punir. Il est ton forgeron. Chaque vent aride qui te fouette, chaque nuit glaciale où la solitude devient écrasante, chaque épreuve qui semble sans issue, tout cela façonne ta foi, comme le feu purifie l'or. Lorsque le métal passe dans les flammes, il ne craint ni l'éclat, ni la chaleur, ni les étincelles. Il en ressort solide, brillant, prêt à tenir dans la tempête. Il en est de même pour toi. Tes combats ne sont pas là pour te briser, ils sont là pour te construire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Ces mots ne sont pas de simples conseils. Ce sont des commandements, des ordres pour ton âme. Dieu t'appelle à t'armer. Non pas d'épée visible, non pas de protections humaines, non pas d'excuses et de confort, mais des armes spirituelles, la vérité qui défend, la foi qui résiste, le salut qui protège, la parole qui attaque. Et si tu refuses de les revêtir, tu t'exposes à perdre le combat que ton cœur doit mener chaque jour contre le doute, la peur, la tentation. Pense à Martin Luther King lorsqu'il disait « La foi, c'est monter la première marche, même quand tu ne vois pas tout l'escalier. » La foi n'est jamais un chemin parfaitement éclairé. Elle est obscure, elle est incertaine, elle exige un courage que tu ne trouveras pas dans la facilité. Chaque marche est un choix, avancer malgré la peur, persister malgré la douleur, croire malgré l'absence de résultats immédiats. La foi sans combat est une coquille vide. La foi véritable se nourrit des épreuves, se trempe dans la difficulté, se renforce dans le feu des adversités. Alors je te le demande, as-tu cessé de combattre? Te contentes-tu de la surface, de la paix apparente, de la bénédiction qui tombe comme une pluie douce sans effort de ta part? Ou es-tu prêt à gravir le chemin abrupt, à affronter les nuits solitaires, les voix qui te disent que tu es faible, que tu ne peux pas continuer? Car c'est dans la lutte que la foi respire. Sans confrontation avec le doute, sans résistance à l'injustice, sans persévérance dans la tempête, la foi s'affaiblit. Elle devient fragile comme une flamme qui vacille au moindre souffle. Regarde les héros de la Bible. Abraham n'a pas reçu la promesse sans quitter sa terre natale, sans traverser l'inconnu. Moïse n'a pas libéré Israël sans affronter Pharaon et sans supporter le murmure du peuple. David n'a pas régné sans passer par la fosse du lion et la vallée des épreuves. Et toi? Penses-tu que ton chemin serait moins exigeant? Dieu ne te protège pas du combat, il te prépare pour lui. Le combat est le creuset dans lequel ta foi se révèle et se renforce. Le danger peut surgir à chaque instant. Ses mouvements doivent être précis, son esprit concentré, son cœur engagé. C'est ainsi que la foi véritable se déploie, pas dans le confort, pas dans la complaisance, mais dans la vigilance constante, la persévérance et le courage. Chaque épreuve devient un adversaire que tu dois affronter, non pour triompher par ta force seule, mais pour permettre à Dieu de manifester sa puissance à travers toi. La lutte est multidimensionnelle. Elle n'est pas seulement contre les forces visibles, les difficultés matérielles, les obstacles extérieurs. Elle est surtout contre l'ennemi invisible, le doute, la peur, la tentation, le découragement, l'orgueil. Ces forces s'insinuent dans le quotidien, dans les pensées, dans les choix subtils, et elles peuvent te détourner de la marche qui mène à Dieu. Revêt les armes de Dieu et combat avec persévérance. La bataille est spirituelle, mais ses répercussions sont visibles, dans ta vie, dans tes relations, dans ton témoignage. Tu peux ressentir l'épuisement, le découragement, la tentation d'abandonner. Mais souviens-toi, la foi ne se nourrit pas de la facilité. Elle se fortifie dans la tempête, dans la confrontation, dans le désert. Chaque pas que tu fais contre la peur, chaque prière que tu murmures dans le silence, chaque choix de justice que tu poses malgré la douleur est un acte de foi. Et ces actes, petits ou grands, construisent un caractère, affermissent l'âme et transforment ta vie en un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, regarde ton cœur. Cherches-tu la paix sans la lutte,
la bénédiction sans la croix, la lumière sans le désert? Ou choisis-tu de te lever, d'enfiler les armes de Dieu, de marcher dans l'obscurité avec confiance, de gravir l'escalier même quand tu ne vois pas les marches suivantes? Car c'est dans la bataille, dans le combat quotidien, que la foi respire, que la lumière perce, que l'âme devient forte. Tu dis aimer Dieu, mais tes journées racontent une histoire différente. Combien de temps passes-tu réellement avec lui, dans le silence, dans la prière, dans l'écoute attentive de sa voix? Et combien de temps es-tu captif de l'écran qui clignote, des réseaux qui aspirent ton attention, des notifications qui réclament ton esprit comme si elles étaient des maîtres absolus? Le temps passe, et tu ne t'en rends pas compte. Il file entre tes doigts comme du sable, et chaque grain que tu donnes à autre chose qu'à Dieu est un morceau de ton cœur qui se détourne. L'ennemi, celui qui cherche à éteindre la flamme de ton âme, ne vient pas toujours avec violence. Il ne frappe pas toujours par la peur, le doute ou la tentation flagrante. Non, souvent, il t'attaque en douceur, avec subtilité et patience, en te submergeant par le trop-plein. Trop d'informations qui saturent ton esprit. Trop de bruit qui étouffe la voix intérieure. Trop d'attachements qui tirent ton cœur dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'il se perde lui-même. La distraction devient une armure invisible, une prison douce où l'âme oublie qu'elle a été créée pour la lumière. Dans ce tumulte, la voix de Dieu devient un murmure. Elle se fait fragile, presque imperceptible, étouffée par la cacophonie de tes pensées, de tes désirs, de tes occupations. Et pourtant, cette voix persiste, ténue mais constante, comme un souffle qui traverse les vallées silencieuses de ton cœur. Elle t'appelle à la clarté, à la présence, à la communion. Mais es-tu encore capable de l'entendre? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12, 2. Ces paroles résonnent dans le silence que tu refuses souvent de créer. Elles te rappellent que la transformation n'est pas dans l'occupation ou dans le bruit, mais dans l'ouverture consciente de ton cœur, dans le choix délibéré de nourrir ton esprit plutôt que de t'abandonner aux distractions. Elles te rappellent que la foi n'est pas seulement un acte d'adoration ou un ensemble de pratiques, mais une discipline de l'attention, un art de choisir chaque jour ce qui recevra ton énergie et ton amour. Billy Graham disait: « Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges meurt. » Réfléchis à cela. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir que tu choisis de nourrir devient vivant en toi. Et chaque instant que tu donnes à ce qui est futile, ce qui ne nourrit pas ton âme, affaiblit ta vie spirituelle. Ton cœur est un jardin. Si tu plantes de l'ivraie, si tu laisses les distractions envahir la terre, le fruit de la foi sera rare, fragile, presque inexistant. Si, au contraire, tu cultives l'attention à Dieu, la prière, la méditation, la parole, alors ton cœur devient fertile, capable de produire des fruits abondants, la paix, la sagesse, la joie qui dépasse les circonstances. Observe ton quotidien. Combien de temps passes-tu réellement à nourrir ton esprit? Combien de minutes, d'heures, es-tu présent à Dieu? Et combien de temps donnes-tu à ce qui épuise ton énergie intérieure? À chaque clic, chaque défilement, chaque distraction, tu décides où ton cœur va croître ou dépérir. Tes choix ne sont pas anodins. Ils dessinent la cartographie invisible de ton âme. Chaque moment passé loin de Dieu est un détour qui éloigne ta lumière, et chaque moment offert avec intention est un pas vers la communion, un acte d'alignement avec ta vraie nature spirituelle. Le cœur partagé est un cœur qui vacille entre deux royaumes. Il aspire à l'éternel mais se laisse captiver par l'éphémère. Il veut la lumière mais s'attarde dans l'ombre des préoccupations mondaines. Il souhaite entendre Dieu mais tolère le tumulte des voix humaines. Et pourtant, il y a un espace pour revenir, un espace que nul bruit ne peut envahir. Dans ce lieu silencieux, le murmure de Dieu devient clair, les priorités se redéfinissent, et l'attention se reconstruit. Le choix est toujours devant toi, nourrir la chair ou nourrir l'esprit, t'abandonner aux distractions ou cultiver la présence. Visualise ton cœur comme une maison. Les murs sont tes pensées, les fenêtres sont tes perceptions, les portes sont tes décisions quotidiennes. Si les fenêtres sont ouvertes sur le monde extérieur, le vent des distractions envahit chaque pièce. Si les portes restent entr'ouvertes à l'écran et à la tentation, la maison se remplit de poussière et de bruit. Mais si tu choisis de fermer ce qui te détourne, de purifier tes pensées, de sanctifier ton temps, alors la lumière de Dieu peut pénétrer chaque recoin, chaque espace, chaque souffle. Et ton cœur redevient une demeure où sa présence peut habiter pleinement. Alors aujourd'hui, prends un moment et pose-toi cette question: qu'est-ce que tu nourris chaque jour? Est-ce ton esprit, dans la prière, dans l'attention, dans la méditation des vérités éternelles? Ou est-ce ta chair, absorbée par le monde, ses illusions et ses distractions? Ton choix détermine la croissance ou le déclin de ton âme, la vitalité ou la sécheresse de ton cœur. Même au milieu du bruit et de la surabondance, la possibilité de revenir est toujours là. Dieu t'invite à un cœur entier, attentif, ouvert, capable de recevoir sa lumière. Le murmure devient voix, la voix devient chant, le chant devient feu dans l'âme.
Et dans ce feu, la foi s'éveille, la clarté revient, et ton cœur partagé devient un cœur uni, vibrant, tourné vers celui qui est la source de toute vie. Tu peux accumuler toute la connaissance des Écritures, connaître chaque verset par cœur, comprendre la théologie et citer les pères de l'Église. Tu peux avoir la discipline d'un moine, la régularité d'un fidèle exemplaire, la rigueur d'un guerrier de la foi. Mais si ton cœur reste sec, si l'âme ne s'ouvre pas à l'amour, tout cela devient un bruit vide. Une mélodie sans harmonie. Un instrument parfaitement accordé qui ne joue jamais. Même les mots les plus sacrés, même les paroles les plus puissantes, résonnent en vain sans la charité pour les porter. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. 1 Corinthiens 13, 1. Pense à cet airain. Un métal froid, poli, brillant, capable de produire un son. Mais sans l'amour pour le vibrer, sans le souffle qui le traverse, il ne fait qu'émettre un son creux. Ainsi en est-il de toi si tu possèdes la foi sans amour. Tu peux accomplir des miracles, prêcher avec puissance, enseigner avec sagesse, mais si ton cœur ne vibre pas de compassion, de pardon, de tendresse, ton action est comme un tambour battant dans le vide, forte, perceptible, mais sans vie véritable. Saint Jean Chrysostome disait : aimer, c'est voir le Christ dans l'autre. Chaque personne que tu rencontres est une image de Dieu. Chaque regard, chaque sourire, chaque douleur est une invitation à reconnaître sa présence. Mais combien de fois passes-tu à côté, aveuglé par tes propres préoccupations, tes jugements, ton orgueil ? Aimer ne commence pas par de grands gestes héroïques ou par des paroles éclatantes. Il commence dans l'intimité du cœur, dans la capacité de reconnaître la divinité même dans ceux qui t'ont blessé, dans ceux que tu méprises ou que tu ignores. L'amour n'est pas un sentiment passager, il est un choix quotidien, un engagement silencieux mais profond, une discipline plus exigeante que n'importe quelle règle ou rite. Dieu ne t'appelle pas à être parfait. Il ne t'appelle pas à accomplir des exploits spectaculaires, à accumuler des connaissances ou à exceller dans la rigueur religieuse. Il t'appelle à aimer. Et cet amour est radical. Il commence par ce qui semble impossible, pardonner l'offense qui brûle ton cœur, tendre la main à celui qui t'a fait tomber, élever celui qui est humilié, offrir la lumière quand tout en toi réclame vengeance. Chaque acte d'amour est un pas vers la transformation intérieure. Chaque pardon donné est une flamme qui rallume ton âme. Chaque geste humble envers l'autre est une fenêtre ouverte sur le ciel. Aimer est une forme de courage. Ce n'est pas la faiblesse. C'est l'audace de s'abandonner à la vulnérabilité, de briser le cercle de l'orgueil et de la rancune pour laisser passer la grâce. C'est oser voir l'humanité dans celui qui te fait du tort. C'est choisir la lumière quand l'ombre t'invite à la haine. Dans cette démarche, le cœur devient un champ de bataille où l'amour triomphe des instincts naturels, où la foi cesse d'être un concept pour devenir une énergie vivante qui traverse toutes tes actions. Imagine le monde si chaque regard que tu crois insignifiant devenait un miroir du Christ. Imagine si chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu observes, chaque geste, même minime, était guidé par l'amour. La vie se transformerait en un chant continu, un écho de grâce qui dépasse le temps et l'espace. L'amour véritable ne connaît pas de limite. Il se nourrit dans l'obéissance au cœur, dans la compassion sans condition, dans la patience infinie. Et pourtant, le chemin n'est pas facile. Ton cœur résiste souvent. La vengeance murmure à ton oreille. L'indifférence tente de prendre racine. La fatigue spirituelle affaiblit tes élans. Mais c'est précisément dans ces moments que l'amour devient plus qu'un sentiment, il devient discipline, courage, sanctification. C'est là que ta foi prend chair et devient réelle. Une foi sans amour est une flamme qui s'éteint au moindre souffle. Une foi avec amour devient un feu capable d'éclairer les ténèbres les plus épaisses. Regarde autour de toi. Chaque visage est une leçon, chaque rencontre une école du cœur. Quand tu tends la main à celui qui chancelle, quand tu choisis le pardon au lieu de la rancune, quand tu portes un sourire à celui qui souffre, tu incarnes la parole. Tu deviens un canal de l'amour de Dieu dans un monde qui le réclame silencieusement. Et même si personne ne remarque, même si tes gestes semblent insignifiants, Dieu les voit, et ton âme est nourrie d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors, ce n'est pas la perfection que Dieu attend, ni la connaissance, ni le rituel impeccable. Ce qu'il désire, c'est que tu laisses l'amour guider tes pas, que tu choisisses le pardon au lieu de la vengeance, la lumière au lieu des ténèbres, la compassion au lieu de l'indifférence. Et dans cette pratique constante, même discrète, même silencieuse, ta foi cesse d'être un concept abstrait. Elle devient une force vivante, rayonnante, transformant ton cœur, transformant ton entourage, transformant le monde autour de toi, pierre après pierre, sourire après sourire, acte après acte. Il est temps de revenir à Dieu. Pas demain. Pas dans une semaine. Pas quand tu auras trouvé le temps. Maintenant. L'appel résonne dans ton cœur comme un tambour sacré, irrésistible, insistant, brûlant de patience mais pressant de vérité. Il ne s'agit pas d'un murmure lointain, d'une invitation abstraite. Il s'agit d'un cri d'amour divin,
d'une lumière qui perce la brume de ton existence et t'ordonne de lever les yeux, de respirer, d'ouvrir ton âme. Les chaînes invisibles de la peur, du doute, de la fatigue et de l'indifférence t'ont enchaîné. Tu as cherché des réponses dans les conseils des hommes, dans le confort des routines, dans l'illusion de la sécurité. Mais aucune de ces choses ne peut remplacer la présence vivante de Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, l'instant est clair, le Père t'attend. Il n'y a pas de reproche dans son regard, seulement une invitation à revenir, à te tenir à nouveau dans la lumière de son amour. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ces paroles frappent comme un éclair. Elles sont une promesse, mais aussi un défi. Le monde autour de toi peut paraître imposant, saturé de peur, de violence, de mensonges et de tentations. Les voix qui t'appellent à l'oubli, à l'égoïsme, à l'inaction, sont nombreuses. Mais celui qui habite ton cœur est plus puissant que toutes ces forces combinées. Il n'y a aucune tempête, aucune épreuve, aucune obscurité qui puisse éteindre la lumière qu'il place en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Ce geste simple et pourtant radical, ce mouvement silencieux de l'âme, est tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, de mériter l'amour de Dieu par tes efforts ou tes sacrifices. Tu n'as pas besoin de conquérir des montagnes ou d'accomplir des exploits héroïques. Le Père ne mesure pas ta performance, il mesure ton ouverture. Il mesure ta volonté de laisser entrer sa présence, de laisser son feu raviver ce qui s'est éteint, de permettre à ton âme de brûler à nouveau. Le feu peut reprendre. Oui, ce feu que la routine a affaibli, que la fatigue a obscurci, que le doute a refroidi, ce feu est toujours là, dormant comme une braise sous les cendres. Et une seule étincelle de volonté, un seul geste de foi, peut le ranimer. La prière, même courte et sincère, peut rallumer la flamme. L'acte d'amour, même humble, peut provoquer un incendie de grâce. La lecture de la parole, même fragmentaire, peut réchauffer ton cœur et te reconnecter à la source de toute lumière. Imagine ton âme comme un foyer ancien, abandonné, où les ombres dansent sur les murs et où le vent du monde s'infiltre par les fissures. Dans ce lieu, Dieu se tient à la porte. Il ne brise pas les murs, il ne fait pas irruption par la force. Il attend que tu tournes la poignée, que tu lui ouvres. Et quand tu le fais, même un petit geste, le feu prend vie, les ombres reculent, et la maison de ton cœur devient à nouveau un sanctuaire, vibrant de lumière, de chaleur et de vie. L'appel à revenir à Dieu n'est pas seulement un rappel pour toi, c'est un appel prophétique, une urgence spirituelle. Les jours passent, les âmes se fatiguent, les cœurs se refroidissent. Chaque instant perdu dans l'indifférence est une occasion manquée de laisser Dieu agir en toi. Mais il y a encore du temps. Il y a encore de l'espace pour l'éveil. Il y a encore une chance de répondre, ici et maintenant, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Ce n'est pas un retour timide. Ce n'est pas une démarche distraite. C'est un mouvement du cœur, un engagement, une déclaration, Seigneur, je suis à toi. Rallume le feu en moi. Transforme-moi. Fortifie ma foi. Emplis mon âme de ton esprit. Et quand tu prononces ces mots, même intérieurement, tu ne t'adresses pas seulement à Dieu. Tu réveilles l'âme qui sommeillait, tu ravives la lumière qui vacillait, tu fais entrer le souffle de vie dans chaque fibre de ton être. Ton âme peut encore brûler pour la gloire de Dieu. Même après des jours de routine froide, après des semaines de distraction, après des années de doute, la flamme n'est jamais éteinte. Elle est en toi, prête à s'élancer, prête à illuminer ton chemin, prête à toucher ceux qui t'entourent. Cette flamme ne dépend pas de ton mérite, mais de ton ouverture. Elle ne dépend pas de la perfection, mais de la sincérité. Elle ne dépend pas de ton histoire passée, mais de ton choix présent. Alors écoute cette voix, qui résonne plus fort que tout bruit, plus puissant que toute distraction, plus persistant que tout découragement. C'est la voix de celui qui t'a créé, celui qui t'a aimé avant même que tu le connaisses, celui qui attend seulement que tu répondes. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Le Père t'attend. Le feu peut reprendre. Et ton âme peut encore brûler pour la gloire de Dieu. En conclusion, demande-toi, que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ne laisse pas tes habitudes éteindre ta foi. Reviens à la source. Car la vraie victoire commence toujours dans le secret du cœur. Celui qui marche avec Dieu n'a rien à craindre. Même dans la vallée de l'ombre. Partage la vidéo et marque j'aime.